La parole est à Monsieur Patrice Anato pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, les confinements et les couvre-feux successifs, nécessaires pour sauver des vies, ne doivent cependant pas nous faire oublier les millions de vies qui ont souffert dans le huis clos des confinements, surtout dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis. Je pense aux personnes âgées, aux étudiants, aux familles monoparentales ou aux travailleurs précaires, souvent en première ligne face à cette crise sanitaire. Je pense également aux chefs d'entreprise, les TPE et PME et leurs salariés, notamment dans les secteurs les plus touchés par la crise. La restauration, la culture et le tourisme, les centres commerciaux et bien d'autres secteurs encore qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Beaucoup de dispositifs et de mesures d'accompagnement, d'aide et de soutien ont été mis en place par notre majorité et le gouvernement. Mais les efforts doivent être poursuivis afin d'apporter une solution adéquate à chaque problème. Au-delà de la faim, du froid, de l'accès à un toit, de la possibilité de se vêtir ou d'accéder à la culture, une inégalité aura marqué cette pandémie, l'accès au numérique. S'y attaquer dès maintenant par un plan massif est l'un des moyens les plus sûrs de limiter les effets durables de la pauvreté et de l'électronisme. En mai 2020, lors de son audition à l'Assemblée nationale, le défenseur des droits Jacques Toubon considérait que 13 millions de personnes étaient concernées par l'électronisme. Face à cet état de fait, je souhaiterais savoir ce qui est entrepris pour lutter contre l'électronisme et la fracture numérique à l'heure où le numérique est un outil incontournable et comment s'articule la lutte contre la pauvreté numérique face à l'ensemble des politiques publiques de lutte contre la pauvreté dans sa globalité. Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le député Anato, pour votre question. C'est vrai, il y a une famille défavorisée sur 4 qui n'a pas de matériel informatique à la maison. Et pendant le confinement, on a vu les dégâts que ça pouvait causer avec des élèves qui n'avaient pas d'accès au téléenseignement. Alors, face à l'urgence de la crise sanitaire et notamment au risque de décrochage scolaire, le gouvernement a souhaité renforcer l'accès des plus jeunes à des équipements informatiques. Je vous donne quelques chiffres. Au printemps 2020, 17 000 jeunes ont été équipés d'un ordinateur et d'une connexion Internet grâce à un financement apporté par l'État à l'opération Connexion d'urgence. Par ailleurs, il y a des mesures importantes qui sont prises dans le cadre du plan de relance. 250 millions d'euros qui viennent renforcer la stratégie pour l'inclusion par le numérique autour de 3 grands axes. Premier axe, c'est déployer 4 000 conseillers numériques France Service afin de proposer à tous les Français des ateliers d'initiation à l'usage. Parce que moi, j'étais député de Grenoble, il y avait des personnes âgées qui n'avaient pas accès aux modalités de fonctionnement des ordinateurs. Des associations viennent en aide et ça permet de lutter contre l'isolement et de numériser à tout âge. Le deuxième axe, c'est le soutien des réseaux de proximité. Là, ce sont 40 millions d'euros qui servent à financer la conception et la mise à disposition de dispositifs d'accompagnement numérique en kit, déployables par les acteurs sur les territoires. Le troisième axe, il mobilise 10 millions d'euros. Il vise à soutenir les aidants, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les secrétaires de mairie, les agents d'accueil. Ça permet de généraliser le déploiement d'Aidant Connect. C'est un service public numérique développé au sein de l'incubateur de l'ANCT pour sécuriser le fait qu'un aidant professionnel réalise pour le compte d'un usager une démarche administrative, c'est important. Et ils permettront également d'accélérer la montée en compétences des aidants avec des formations spécifiques au numérique là aussi. Enfin, vous dire que ces mesures viennent compléter des dispositions prises dans le cadre de la stratégie, je le disais, pour l'inclusion numérique, avec depuis 2 ans 2 millions de passes numériques en cours de déploiement pour accompagner 400 000 personnes, c'est quand même 22 millions d'euros de budget, 13 territoires expérimentateurs de Aidant Connect, 170 tiers-lieux fabriques de territoires se recenser sur le territoire, 11 hubs territoriaux sont présents dans 67 départements pour outiller les structures locales. Bref, on avance et on ne va pas s'arrêter là. Merci, Monsieur le ministre.